Suspense lan ap kontinue sous pression. Gouvernement fédéral là a fait après décision ou soit ordonnance juge Anna Reyes te prend pour te camper suspension TPS, statut protection temporaire pour haïtiens yo. En pile organisation kap défend droit moun, kap défend droit immigrant continue à dénoncer mauvais conditions immigrants yo à vivre dans centre détention yo. Et puis gouvernement états-unien a appliqué pire décision pour le kembe immigrant en détention sans audience pour libération sous caution. Donc c'est point ça yo avec l'autre encore nous pral développer pour dans un petit moment. Merci d'être choisi Jabez News pour informer sur question immigration. Nous toujours dit que immigration c'est information nous bail, là nous besoin les nuances juridiques nous relais un avocat tant que nous te fait avec maître Eddie Laguerre et puis l'autre fois c'est avec un autre avocat. N'après le développement yo, mes amis gen pile mesure autorité fédérale yo continue à mettre en place chaque jour sous immigration donc dans le domaine immigration et la justice lui-même gen plusieurs mesures que ou bien a cassé ou bien a renforcé ou bien y a voyé jeter. Gen de fois gen conflit entre pouvoir yo, exécutif à congrès ou soit exécutif à pouvoir judiciaire là. Par exemple, tant que lors à l'en congrès ou que d'ici 13 là après un problème sur financement département sécurité intérieure là parce que c'est pour 2 semaines deal là t'est fait donc vendredi cap 13 février là pral gon cause qui pour dire si yo pas joindre yon entente si pas gen on entente qui joigne entre exécutif là avec pouvoir législatif là sous question ça sous question financement département sécurité intérieure la donne gen ICE qui c'est agence fédérale pour immigration avec douane. Donc il y en a quatre typiques qui gagnent et qui pi près nous et qui très actuel, c'est dossier TPS la statut protection temporaire pour haïtiens. La justice à travers juge Anna Reyes te prend une décision dans date 2 février pour kembe protection pour TPS, ça veut dire protection temporaire pour haïtiens. Ça veut dire que le fait que le mette pause ça, le mette gel ça, eh ben ça protégeait tout haïtien, plus passer 350 000 qui gagne statut TPS là, yo gagne protection contre déportation. Et normalement, ça t'a dit que yo capable rester dans le pays à travailler légalement, yo capable de travailler légalement et yo t'a supposé capable de conduire légalement. Mais nous connaissons que gon problème licence dans question, notamment gen Floride, eh ben yo gon problème for DHS gon note pour sorti, mais gen l'autre côté qui baili et qui baili ou bien limité ou bien yo baili pour un temps donné parce que normalement si gon problème eh ben l'État toujours capable d'intervenir. Mais c'est pas comme ça. Et ça y est, ici aux États-Unis, chaque État gen j'en parle que li appliquer certaines mesures. C'est sûr que la décision juge Reyes prend, c'est une décision d'ordre fédéral li couvrir pays a, mais gen nuance dans application dans quelques domaines. Donc exécutif là surtout à travers DHS département sécurité intérieure là pas d'accord au point pas d'accord avec des ordonnances juge Reyes là au point que eh ben la fait pression pour juge là changer décision. Gen sous ce qui même parle de ultimatum qui te gagné pour jodi a, mais nous pas content de ken cause, yo même disposé aller plus haut que coup d'appel là si ça pas marché dans pression procédurale que vous faites, yo capable aller juste dans cour suprême. Son dossier qui mandait en pile attention. Dossier ça a présenté en pile complication dans application ordonnance là surtout pour ça qui gagne à revoir ta qu'on dit là sous licence permis de conduire. Chaque état gagne j'en parle pour l'appliquer et ça fait un pile monde qui gagne TPS eh ben yo souffri déjà que gagne c'est un dossier qui gagne pile stress peut-être que gagne monde qui pas là-dedans qui pas comprendre son dossier qui gagne pile stress là-dedans et leur monde qu'on a conduit puis tout à coup licence li campé son l'autre stress encore et gagne pile stress tout parce que gagne suspense qui gagne dans dossier ça chaque jour autant d'on causer chaque jour autant de yon bagay chaque jour autant de bagay qui pral décider. Donc c'est comme ça situation est. Pendant ce temps gagne ta communauté dit dans grand titre gagne des renforcements drastiques qui a fait la question de détention avec conditions qui très difficile. Détention sans détention, bon ça a toujours été un problème dans pile manifestation qui fait déjà
sous question ça, gan pile et moun k'ap défendre droit immigrant, k'ap défendre et droit moun, eh ben, yo lever la voix, en pile lever la voix contre certains centres de détention pour Jean Bayo a passé. Donc, par exemple, yo parle en pile de détention prolongée avec mauvaises conditions dans centre de détention. Yo dit gen des migrants, gen des demandeurs d'asile, yo même yo kembe yo dans centre de détention yo. Aux États-Unis pendant des mois et des mois, souvent dans conditions qui dégradées yo, qui pas humain, avec une longue attente avant pour ta joindre une audience devant un juge. Il y a des associations et même des experts juridiques et même des militants, eh bien, ils ont même dénoncé violation des droits humains qui fait dans sens ça. Par exemple, il y a plusieurs cas nous réussi joindre en tant que journaliste, il y a plusieurs cas que nous joignons, mais nous avons partagé un seul cas avant. Par exemple, il y a Felipe Hernandez Espinosa. Monsieur passé 45 jours dans Alligator Alcatraz. Nous connaissons que Alligator Alcatraz lui-même li dans Floride et nous connaissons que Floride il y a 2 centres de détention, notamment Alligator Alcatraz avec Chrome et yo même t'a fait des marches même pour te joindre en autorisation pour capable bâtir 2 autres centres encore. Et il y a des gens qui disent, est-ce qu'il y a même gens avec 2 autres centres qui ont déjà? Donc, et en parlant de Felipe Hernandez Espinosa, monsieur passé 45 jours dans Alligator Alcatraz, yon centre de détention pour immigrants en Floride, côté que, eh ben, yo dit mauvais causé sous centre ça, mes amis, Alligator Alcatraz là, gan pile causé qui dit sous ça, yo dit que par exemple, même dans manger moun yo, ou jouen verre dans manger moun yo, ça c'est une nouvelle qui sorti l'autre bois. Gen toilette yo qui pas fonctionner, donc ou imagine l'on poil toilette pas fonctionner, il pas ka flush et puis gen moustique tout. Donc c'est pour dire nous que eh ben gen centre de détention qui pas bon du tout. Et puis détention prolongée, il vient non bagay qui rive souvent dans sous deuxième mandat président Donald Trump là, en partie à cause de politique ça qui interdit que juge immigration yo capable libérer détenu en attendant que dossier expulsion yo capable traiter par un tribunal qui vraiment surchargé. Donc le fait que yo pas fait question et libération sous caution eh ben parfois yo konn ken bon moun et puis eh ben avocat vini li pote le garant et puis yo lage moun nan pour le retourner en attendant que étudier dossier et expulsion. Eh ben en pile tant que Hernandez, eh ben yo même ça yo fait là, eh ben la tellement pas bon pour yo, eh ben yo renoncer ak désir pour rester dans le pays, yo renoncer avec demande, yo te kon fait demande d'asile, yo renoncer avec demande d'asile là pour yo capable retourner la caillou. Mais autorité fédérale yo souvent yo rappelé que Cour suprême nan te statué en 2001 que ICE est pas capable kembe des immigrants indéfiniment, mais 6 mois li constitue une durée qui raisonnable pour ICE. Donc, il dit pas qu'à kembe détenu immigrants indéfiniment, mais il estime que 6 mois li sont durée raisonnable. Mais nous prenons des cas tout côté que il fait plus que 6 mois. Par exemple, on regarde quelques chiffres. Gen ICE qui dit que gagné dans centre de détention pour le moment plus passé 70 000 moun qui en détention pour la première fois que gon chiffre comme ça. Donc son chiffre record qui allait à l'actif de administration Donald Trump là. Pour la première fois gagné 70 000 immigrants qui dans prison. Gen 7 252 moun qui ont même yo en détention depuis environ presque 6 mois. Ça yo te fait étude ça dans mi-temps mois janvier. Et gen 9 là-dedans qui gen, mes amis, plus que 2 ans. Dans 7 252 moun qui en détention, qui gen 6 mois en détention, eh ben yo gagné 79 là-dedans qui gagne plus que 2 ans selon agence là. N'a pas rappelé chiffre yo,
Dans mi-temps mois de janvier, les offres te fait recensement, te gen 70 000 moun qui étaient dans centre détention. Ça c'est un chiffre record parce que pas jamais gen un chiffre comme ça qui paraît déjà dans étude. De 79 et là 79 là-dedans, gen plus passé 2 ans depuis yo dans prison et plus passé double là dans 2849 moun que Ice Kembe depuis environ 6 mois, ça c'est en décembre 2024. Là, c'était dernier mois complet président Joe Biden. Donc, mais qui en situation est dans question et détention et nous voyons que c'est un coup une grosse victoire pour président Donald Trump lui-même qui remporté une bataille juridique sous question de détention. Qu'on y a, eh bien, la justice bal gain de cause, il est capable de continuer qu'un immigrant sans caution. Ça veut dire sans que le pas passer non jugement, il peut passer devant un juge pour yo bay on garantie et pour le capable de sortir en attendant que le juge est calme. C'est un panel de juges dans cour d'appel dans 5e circuit qui sorti décision ça, c'était vendredi soir pour dire que son décision li conforme avec la loi, avec la constitution et même avec droit fédéral immigration, les DHS, département sécurité intérieure, refusé accorder audience libération sous caution pour immigrants yo arrêté dans le pays. C'est un panel juge qui prend décision ça avec une majorité après un vote qui sorti 2-1. Donc panel juge là gagne 3 juges la donne et les ont fait vote, et bien vote la sorti 2-1. Et leur fait vote comme ça 2-1, yo fait yo gagne 2 rapports que yo mettez dehors. Yo gagne 2 rapports que yo bail. Premier rapport là c'est et voix majoritaire là, deuxième rapport là c'est voix dissidente. Ça veut dire moun qui pas d'accord. Donc c'est comme ça, c'est juge Edith Jones qui lui-même écrit opinion majoritaire là. Ça veut dire 2 voix qui étaient votées en faveur là et l'écrit, mais ça l'écrit. Il dit que le gouvernement fédéral là bien interprété loi sous immigration et naturalisation, les affirme que étrangers qui pas vin dans pays légalement, eh ben yo même yo pas gain droit à une libération sous caution, quelle que soit durée yo te gagné dans pays, quel que soit temps yo te gagné dans pays, eh ben yo pas gagné privilège ça ou bien opportunité ça pour yo gagner une libération sous caution. Donc c'est ça mon dans panel juge cour d'appel là, eh ben gen 2 c'est ça yo même yo dit. Et faut dire que sous administration avant yo, eh ben pi fort immigrant sans casier judiciaire, les arrêté yo te conjoindre et libération sous caution, les mandé ça et puis en général et historiquement t'as semblé que eh ben yo te kon accordé moun sa yo et libération sous caution en attendant que yo retourner dans le tribunal. Ça arrivé moun nan vini en nous par exemple yo kembe moun nan sous frontière surtout sous frontière sud là et frontière que les États-Unis partageaient avec Mexique. Eh ben on prend moun nan, eh ben avocat ou bien formalité que yo rempli yo que pas connaît ou bien, eh ben après l'aller et moun nan yo la gel sous caution et la retourner pour le passer devant juge. Yo te kon fait ça longtemps. Et yo dit que juge la te gen droit, yo te gen droit pas accepter ça parce que yo te gen pouvoir pour yo te faire ça. Donc yo même considéré le fait que yo a changé c'est 30 ans de jurisprudence liée, c'est ça monsieur Abdi. Donc qu'on y a la Maison Blanche lui-même ça le fait, li virel qu'on y a. Il dit que qu'on y a une détention obligatoire. Depuis juillet, il prend décision ça. Il prend Yannick Metto en détention. Ou pas pour passer devant un juge pour avec possibilité pour caution. C'est ça information yo dit. Et tant qu'on te dit nous que gen 2 dans panel juge là, premièrement c'est 2 qui te bail voix majoritaire là et puis gagné yon green qui bail voix dissidente là, c'est juste Dana Douglas qui lui-même rédigé opinion dissidente, grand juge qui pas d'accord. Donc c'est yon sous 2. Et il dit que mais ça l'écrit, il dit même congrès
qui te adopté loi sur immigration ak naturalisation ça. Yo tap saisi en pile pour yo apprendre que loi ça exige tout détention sans caution pour 2 millions moun. Yo dit tout, ça veut dire que yo gen doit pas caution, yo gen doit pas baoul et c'est ça et l'autre moun k'ap analyser commentateur juridique yo dit le fait que ou genyen yon prérogative qu'on pas utiliser, ça pas veut dire jou utiliser là, li pas légal. Et c'est ça gouvernement, autorité fédérale, c'est ça y a goumé pour lui. Juge Douglas dit comme ça que bah me reprendre pour nous, il dit même congrès qui t'a voté, qui t'a adopté loi sur immigration avec naturalisation, qui dit que faut passer ou passer devant un juge et puis après ça laguer pour capable retourner. Yo dit on t'a saisi apprendre que loi ça exige tout détention sans caution pour 2 millions moun. Juge Douglas ajouté tout que en pile moun qui nan détention yo, que yo kembe en détention yo, et bien c'est des moun que mari yo gen droit son américain, madame yo gen droit son américain, maman yo gen droit américain, papa yo gen droit américain et yo capable tout grands-parents citoyens américains. Avait dit un moun qui gen problème immigration, li ta doué joine libération sous caution, le pas joine li, mais yo mette en détention. Mais pendant ce temps, il y a un petit moun, lui-même, petit moun ça c'est américain. Ça veut dire que yo estimé, juge Douglas estimé que c'est un bagage qui pas normal que par exemple, ou prend maman, yon petite terre et pour mettre en détention sans caution. Et ça c'est juge Douglas qui t'a parlé, causé comme ça. Mais en attendant, on a rappelé que administration Donald Trump li offrit billet d'avion avec, pour le moment, il offre billet d'avion avec $2600 pour tout le monde qui voulait quitter volontairement pays. Il dit que, option ça, li ouvert. Bien que, il dit que gen moun qui, yo même, yo nan centre de détention, yo vle à la caillou, yo vle retourner la caillou. Mais moun sa yo gen lè yo même, yo pas capable joindre CBP Home non. Donc yo pour caler. Donc son rappel que nous songeons dans un premier temps c'était $1000. Dans fin année, vers décembre, il était 3000. Mais dernière décision que USCIS avec DHS prend, c'est qu'il a offert $2600 à tout le monde qui voulait eux-mêmes aller la caillou pour continuer ça relé auto-déportation. Nous comprenons que centre de détention, c'est des barrages qui coûtent comme. Et ça veut dire qu'un bon monde pendant tout le temps ça dans prison, il coûte comme. Ça veut dire si yo même yo capable moun a aller pour compte li $2600, t'as semblé que la plus bon pour l'État. Nous comprenons tout, c'est ça qui fait que l'État tout besoin, gouvernement fédéral là, besoin pile comme pour l'investir dans immigration. C'est ça qui fait vraiment des 64 milliards, 4 millions de dollars et avec 10 milliards pour seulement ICE pour être capable de faire face à toutes les dépenses ça yo. Yon l'autre point dans l'actualité qui a un rapport avec immigration, autorité fédérale gon nouvelle que nous te bail et puis que nous te bail et autorité fédérale yo même yo poté on démenti sur nouvelle là. Autorité fédérale dit que yo pas jamais tenté accélérer yon traitement pour demande d'asile pour famille ti garçon 5 ans ça, bon qui fait le tour de l'internet, ti garçon ça avec ti Chaplin en main dans tête li avec Spider-Man Sakodoli qui derrière une machine, c'était même époque hiver ça, elle fait le tour de l'internet parce que il était arrêté, ICE était arrêté dans Minneapolis, dans Minnesota, dans cadre opération répression immigration yo qui secoué région Minneapolis, on parle de ville Minneapolis. Donc, tu es arrêté ensemble avec papa. Gen moun qui, des professeurs ou bien des moun qui dans voisinage a dit, yo dit que c'est yo te utilisé ti garçon 5 ans ça, bamba noni, c'est Liam Coneo Ramos, yo dit que yo te utilisé, c'est ça moun yo dit. Moun qui dans l'école et ti Liam, moun qui dans zone yo dit que yo te utilisé ti garçon tant kou yon piège. Comme si yo prend ti garçon
et puis pour yo capable joindre papa. Yo dit c'était un piège. Ça c'est ça moun yo dit et que les médias yo rapporté. Donc yo dit que yo t'a semblé à accélérer et yo t'a accéléré un processus pour capable voyer ti garçon ça retourner la Cali en Équateur. Daniel Maliver qui c'est avocat et ti garçon avec tout papal, yo déclaré by The New York Times que gouvernement a tenté accélérer processus expulsion et yo qualifié action ça en action qui sont actions représailles. Représailles dans le sens que dossier ça a été tellement fait secouer le monde, provoquer indignation internationale, yo dit assemblée que autorité fédérale yo pas aimé ba ça, yo pas content, donc son forme de vengeance que le taille. Ça c'est avocat et petit garçon avec papa que le maître Daniel Maliver qui fait qu'on ait causé ça. Il dit que gouvernement qu'on a accéléré une procédure d'expulsion, l'a accéléré, l'a fait ville plus rapide pour être capable de voyer moun sa yo la kayo et retourner en Équateur. Gouvernement lui-même il dit il démenti causer comme ça. Il dit que pas gen bagay comme ça pièce, yo même y a fait travail yo, mais pas gen causer comme ça même qui existait. Yo dit que c'est une procédure d'expulsion qui ordinaire, yo fait dans tout l'autre cas. Donc c'est pas cas ça que même y a pas accéléré, yo tout simplement il a fait une procédure d'expulsion pour yo même gens fait pour tout le monde. Yo dit son procédure d'expulsion qui accéléré c'est saoudi, mais yo dit que c'est pas vrai. Son responsable dans le département de sécurité intérieure qui voyait ça dans communiqué n'a parlé de Tricia McLaughlin qui lui-même lui dit que c'est pas vrai même pas gen bagay comme ça. Yo simplement a fait et yo dit que faire respecter c'est ça il continue pour dire dans communiqué. N'a parlé de Tricia McLaughlin. Il continue communiquer, il finit communiquer pour dire que faire respecter la loi sous immigration c'est pas un bagay pour condamner, c'est un bagay normal pour faire respecter loi sous immigration dans le pays. Donc le gouvernement lui-même n'envoie Tricia McLaughlin qui sont responsables dans DHS, lui dit que c'est une procédure d'expulsion qui est normale et ordinaire et que dit que la pas accéléré, la fera aller plus rapide là, il dit que c'est pas vrai et il continue pour le dire, il finit communiquer là pour le dire que faire respecter la loi sous immigration dans le pays, c'est pas un bagay qui répréhensible, c'est pas un bagay qui condamnable, c'est un bagay qui normal, c'est un devoir que il a fait. Maître Maliver lui-même il déclaré by Times que gagné un juge immigration pendant une audience que tu as fait à huis clos vendredi. Donc à toute porte fermée. Yo te balion délai supplémentaire pour le défendre dossier famille. C'est ça Maître Maliver dit un journal ici qui est The Times. Il dit que c'est un juge immigration pendant une audience que tu as fait à toute porte fermée, ça aurait à huis clos vendredi qui se passe là. Et bien, juge là t'a accordé un délai supplémentaire pour le capable défendre dossier famille. Donc, petit garçon ça, Liam Coneo Ramos, avec papa Adrian Coneo Arias, eh bien, c'est mon pays Équateur et au arrêté dans une zone dans Minneapolis, c'était le 20 janvier. Et yo te conduit, yo te mené dans un centre de détention dans Dilley, dans Texas, et yo te passé un petit temps, peut-être environ une semaine, mais yo te joine libération yo, et dimanche, pas dimanche hier, non, mais dimanche en haut, qui était 1er février, côté que, eh ben, il te gagné une requête que avocat famille te présenté par un juge fédéral dans Texas, et puis, yo te joine, c'est comme ça, yo joine libération yo. Donc, qu'on y a ça qu'a parlé, il a parlé de un processus accéléré pour être capable de voyer moun sa yo retourner la kayo. Mais moun sa yo te rentré, yo même dans le pays, yo te font demande d'asile. Ni ti garçon ak tout papal, nous pas connaissons si maman avec l'autre membre famille te fait ça, mais dans la nouvelle que nous recevons, c'est papa et Liam Coneo Ramos avec papa Adrian Coneo Arias, yo même yo te entré dans le pays et légalement parce que yo te fait une demande d'asile dans le pays. Donc, c'est comme ça que, dans Minneapolis, la tête chargée, c'est le moment ça que
yo te arrêté ni papa, ni petit, et yo te mené dans centre de détention dans Texas, et yo te joint libération dernièrement là, sous intervention, yon juge fédéral dans Texas, après yon demande avocat et famille, m'imaginez c'est mettre Maliver. Mes amis, en pile causé dans la question immigration, en pile tête chargée, en pile avocat, en pile coup de guidon yo obligé faire pendant ce temps, en pile pression tout autorité fédérale yo, qui yo même gon politique migratoire tête chargée, et c'est ça yo dit que objectif yo c'est clean et système immigration, fait yon système immigration qui fiable, et ça fait que yo dit yo pas deal avec pays qui pas gen contrôle sous passeport, les ap bay passeport, les ap bay information sous yon moun k'ap mande yon visa, yo pas même capable faire ça, yo pas ka faire vetting. Donc yo dit que, et ça fait que gen pile là-dedans, yo dit que eh ben yo campé pour le moment question visa yo. Donc yo dit non seulement y a essayé faire système non fiable, mais tout y a fait que frontière pays c'est une frontière qui pas poreuse. Ça veut dire qu'il pas gen tout la donne tant qu'on passoire. Donc c'est yon pour ces pays qui gen frontière qui pi gen sécurité à travers le monde. Ça c'est objectif administration Donald Trump là. Et puis nous croyons que c'est là n'a mette fin, n'a rappelé nous seulement quelques points que nous avons développé pour aujourd'hui dans Jabez immigration. Eh ben suspense là a continué sous pression que le gouvernement fédéral là a fait après décision ordonnance juge Anaries côté il était prêt pour le camper et suspension TPS pour haïtiens yo. Hier yo te parlé d'un ultimatum procédural et nous pouvons attendre rien sous ça. Gouvernement dit que il disposé aller juste y aller en appel déjà officiellement. Li te fait ça et dans jargon c'est un ultimatum procédural, gen moun qui parle de pression procédurale, mais on dit que en général dans les couloirs de la justice, eh ben quand gen cause comme ça, c'est une façon pour faire dossier accéléré. Et donc n'attend pour nous pour attendre rien jusqu'à présent. Et puis en pile organisation cap défendre droit immigrants, cap défendre droit moun, continue à dénoncer mauvaises conditions immigrants yo dans centre détention yo. Et puis gouvernement a appliqué, continue à appliquer et décision pour kembe immigrants en détention sans possibilité pour gain audience pour libérer yo sous caution. Donc c'est point ça yo. Avec l'autre encore nous t'ai développé pour dans Jabez immigration jodi. Merci en pile pour tout le monde qui félicite travail là, n'a fait effort pour nous porter tout ça nous capable joindre pour et en pile fois nous venir avec des monde qui connaît question qui ont même ces domaines d'expertise et nous toujours faire référence avec Maître Eddie Laguerre. Nous par exemple te gon interview tout avec Farah Larieux que nous considérons tant yon militant, yon leader communautaire qui lui-même li gen TPS et li travaille en pile dans question TPS dans conférence de presse, li contact la presse, li explique lui-même ça la vive, li explique qui gens que li avec toute l'autre organisation cap lutte li même mette sous pied et yon groupe moun qui gen TPS et ben yo met li ensemble avec eux, li parler de plusieurs groupes et nous invitons et suivre et troisième mi-temps ça que nous te gen moi-même avec Jean-Robert Philippe et Valérie c'est le terrain d'esprit avec nous moi-même avec Jean-Robert Philippe nous te et parler avec Farah Larieux. Donc n'a pas un troisième mi-temps encore et semaine ça c'est un programme qui nous fait ensemble et en parlant de Jabez et télé-image, ti cause ak Jean-O et puis semblier flashback avec mes sacs nouvelles. Donc son bail jumelé que nous présentons le nous gagnons cause qui chaud. Par exemple situation Haïti a besoin, nous besoin inviter pour venir parler nous chaud bagay qu'a fait dans le pays d'Haïti et avec qu'on y a monsieur Alix Didier Fils-Aimé qui c'est seul capitaine à bord qui représentait ce qu'on appelle l'autorité exécutive, ça veut dire cumuler poste et président et puis premier ministre déjà passé à l'action, gagné et cartel
mairie Port-au-Prince là, li gen gon nouvelle équipe, gen l'autre cause encore et après gen n'a su pour et n'a poté pour. Moi c'est Jacqueline Belize, moi remercie Gassi Singer et moi remercie tout Fred Kaimit le docteur. Kembe là, pas la guerre.